En décembre, alors que le génocide en Palestine était en cours, nous sommes allés au Centre culturel algérien de Paris. Nous avons rencontré Mehdi Sinomad, auteur et chorégraphe. Nous sommes donc au Centre culturel algérien. Je suis en compagnie de monsieur Mehdi Sinomad. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Donc Mehdi, tu es auteur, tu es chorégraphe. Que faisons-nous ici ? On est au Centre culturel algérien pour une représentation de Tout va bien, le spectacle de la compagnie Nomade, un spectacle antimilitariste, anticolonialiste, antifasciste. On est réunis à l'occasion de l'anniversaire du 1er novembre 1954. Il y a 70 ans, l'Algérie était occupée, était colonisée et une lutte a été entamée pour l'autodétermination du peuple algérien. À l'occasion de cet événement historique, de cette séquence historique, le Centre culturel algérien a organisé sur plusieurs semaines toute une série d'initiatives culturelles autour de projections notamment. Et nous, on a joué ce spectacle chorégraphique. Tout va bien, compagnie Nomade. C'était ce soir. Tu n'es pas seulement auteur et chorégraphe, tu es aussi à l'initiative du hashtag Hip Hop Nation for Palestine. Hip Hop Nation for Palestine, c'est un mouvement de solidarité, de fraternité pour le peuple de Palestine à travers la culture hip-hop. Depuis plusieurs mois, on se mobilise pour refuser le silence assourdissant qu'on nous impose par rapport à la situation de génocide en Palestine. Il y a une invisibilisation aussi de fait, médiatique, parce que j'ai vu que tu parles dans ton communiqué de presse en tout cas, que tu parles d'invisibilisation ou qu'on n'en parlait pas assez dans les médias en fait. Évidemment, dans les médias mainstream, c'est même pas qu'on n'en parle pas, c'est qu'on en parle d'une manière étrange, on en parle d'une manière partiale, enfin bref, vous êtes un média justement honorable, hein, parole d'honneur. Donc nous on fait des danses d'honneur, ok. Et on est un hashtag Hip Hop Nation for Palestine qui devient viral, qui a fait 600 000 vues, qui fera, si Dieu veut, 600 millions de vues pour qu'on puisse parler de la Palestine sans relâche, qu'on en parle de manière positive, de manière artistique, de manière lumineuse, à travers des artistes qui viennent des quatre coins
du globe, de Osaka la semaine dernière, d'Égypte, du Caire. J'ai vu Kinshasa aussi. Kinshasa, Congo, Gaza, évidemment. À Paris, on a eu des artistes de renom. Voilà, ici je vois Fox par exemple. Fox, Actuel Force, Blondie, Nelson, Salah, Bruce Ikanji. Pour les gens qui nous regardent, il faut préciser que ce sont des danseurs internationaux, de renommée internationale. C'est ça. Donc on est fiers de cette hip-hop nation parce que là où les artistes ont mis un peu de temps à décoller, là il y a un mouvement qui est collectif, il y a un mouvement qui est qualitatif et il y a un mouvement qui est historique parce qu'il est en train de se propager à l'échelle internationale et ça c'est fort. Moi des fois honnêtement je suis ému quand je reçois des vidéos vraiment des quatre coins du monde et que tous ces artistes dansent sur une seule et même musique qui s'appelle Leve Palestina, voilà, c'est ça que je voulais demander, ouais. de Georges Totari, Leve Palestina. Donc tous ont dansé sur cette musique-là qui a été remixée bien sûr selon les différentes disciplines, pour les house dancers, pour les poppers, pour les lockers, pour les hip-hoppers. Donc évidemment c'est des rythmiques qui sont différentes parce que c'est des artistes qui posent leur gestuelle sur différents tempos et on a remixé cette musique-là. Et c'est un message d'espoir qui est fou, c'est beau. Moi, ça me donne de l'espoir. Voilà, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Et on l'a fait et on est fiers de le faire. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, Hip Hop for Palestine, le hashtag qui est ici. Vous n'avez plus qu'à suivre. Merci à toi. Merci à toi. Des paroles d'honneur et des danses d'honneur. Voilà.